DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Momo Lamigas. Capitaine, follow, décope le carton rouge, follow à Chachouelé. J'espère que ça ne sera pas si grave pour Bomola Migas. Le centre. Et la frappe de Moussiga! Superbe réalisation, Moussiga Komambo. Cet attaquant de Deogré Motema Pépé qui nous sont vus somptués. On va d'abord suivre cette action de Moussiga, l'intervention et ensuite Biggie Bello pour conclure. Et le deuxième but de Deogré Club Motema Pépé. Signé Biggie Bello. Après un très bon travail de Moussiga Komambo. Belle performance jusqu'à là pour le Doringue Motema Pembe. On revient sur ce but. D'abord la frappe du plat du pied de Moussiga et ensuite Biggie Bello comme un vrai énorme de surface. Pour conclure donc cette belle attaque de Doringue Motema Pembe. Attention là, il a marché sur le joueur des deux clubs Motema Pembe. L'autre carton rouge à Mampangila qui va donner un coup au joueur des deux clubs Motema Pembe. Oh mon Dieu. Deuxième carton rouge pour cette formation de l'étoile du Kivu. Mampangila qui n'a pas pu se retenir et il va infliger le coup au joueur des deux clubs Motema Pembe. D'abord il marche sur l'attaquant des deux clubs Motema Pembe, Bomola Migas. Et après, il va donner le coup à Mwango Mola. Le carton rouge. Et Ndongala qui va arriver avec beaucoup d'agressivité. Deux cartons rouges côté étoile du Kivu. Carton rouge également de Gala Luanda. C'est possible. Est-ce qu'il va inscrire un doublé Biggie Bello? Oh là! Il envoie la balle chez le supporter de club Motema Pembe, Biggie Bello, qui va se rattraper très vite. Après le penalty manqué, on revient la passe de Mwango Mola. Et le but de Biggie Bello, 3 pour les deux clubs à Motema Pembe, 0 pour l'étoile du Kivu. C'est fini le suspense. Le Daring Club Motema Pembe, l'Académie Club Rangers et la Sékouya se maintiennent en Ligue 1 à l'issue des playdowns dans le groupe B. Tout s'est joué lors de la 5e et dernière journée au stade Père-Raphaël de la Quétule. Desampe s'est imposé sur le score de 3-0 devant Étoile du Kivu. Étoile du Kivu qui a donc fini la rencontre à 9 après l'expulsion des deux joueurs, un en première période et un autre en deuxième période. Au même moment au stade Père-Raphaël de la Quétule, la Sékouya a été battue par l'Académie Club Rangers sur le score d'1-0. Mais bien avant cette rencontre, l'Olympique Club Renaissance du Congo et Céleste FC et victoire des Oranges de Kinshasa sur le score d'1-0. Classement final après bien sûr 5 journées, c'est Desampe qui finit en tête avec 10 points pour 4 matchs joués, suivi de l'Académie Club Rangers avec le même nombre
nombre de points pour un goal average également de plus 4. Kouya est 3e avec 9 points pour un goal average plus 3. Les 3 équipes reléguées en Ligue 2 sont Étoile du Kivu 4e avec 9 points également. Renaissance du Congo 5e 4 points et Céleste est donc 6e avec un petit point. Je rappelle que les 3 premières équipes se sont donc maintenues en Ligue 1 et les 3 dernières sont donc reléguées en Ligue 2. Dans le groupe A, Simba Blessing et Chinkonko se sont maintenus en Ligue 1 et l'US Panda B52, Sangaba Lende de Mujimaï et la GS Go Bazano sont donc relégués en Ligue 2 où nous retrouverons la saison prochaine, je le disais, Céleste FC et l'Olympique Club Renaissance du Congo. Grosse déception pour les Oranges de Kinshasa qui vont jouer la saison prochaine la Ligue 2. Pour l'analyse sportif, Mons Mochenjou, c'est une relégation avec beaucoup de leçons. C'est une déception de voir cette équipe manquer, les Oranges de Kinshasa ne plus être là à l'élite nationale, mais c'est une tristesse avec beaucoup de leçons. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Aujourd'hui, ça serait peut-être compliqué d'indexer un seul responsable, mais je pense que dans l'ensemble, les responsables sont nombreux. D'une part, c'est une très mauvaise politique et vision de ceux qui ont hérité de cette équipe-là, mais les dirigeants qui ont reçu ces supporters-là n'ont pas pu construire une vision viable, fiable et dans la durée. Mais à force de polémique, à force de division, personne aujourd'hui, ni les camps Mukuna, ni l'autre camp qui était resté avec Renaissance, avec l'intitulé de l'Olympique Club, n'a pu profiter, n'a pu faire de cette équipe, de cette formation, le nouveau vent, le nouveau sang du football congolais. Voilà, c'était là mon Mochenjou, journaliste sportif qui parlait de cette relégation de l'OC Renaissance du Congo en Ligue 2. Pendant ce temps, la 58e édition de la Coupe du Congo va donc se poursuivre ce week-end avec les matchs des 8e des finales déjà ce samedi à 1er juin. ASV Club reçoit FC Tempête de Bunia au stade Père Raphaël de la Kétule après une saison compliquée en Ligue 1 ponctuée par une 5e place au classement. Les Dauphins Noirs de la capitale veulent réussir leur parcours dans cette compétition qui peut leur permettre de retrouver le chemin de l'Afrique. Vainqueurs déjà lors de leur première sortie dans cette compétition face à l'AS Fanja de Kindu 2-0. V-Club retrouve la capitale où il reçoit l'équipe de Boulia. Nous allons d'ailleurs écouter Adetlam Wadou qui respecte l'adversaire en face, même s'il ne cache pas ses intentions de passer. Aucune pression, même si on a beaucoup de respect pour toutes les équipes. Vous savez, la magie de la coupe dans tous les pays, il faut sous-estimer aucun adversaire. Ça se joue souvent au mental, avec les valeurs aussi de chaque région. Dans notre cas, avec Vita Club, on se doit de préparer cet événement avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup d'humilité. À ce titre, je tiens aussi à féliciter cette équipe d'FC Tempête, puisque j'ai vu que le parcours n'a pas été évident pour revenir jusqu'ici. En tout cas, on fera le maximum pour livrer un bon match et avec beaucoup d'humilité, bien évidemment, pour gagner ce match-là. Notre groupe est serein pour livrer un bon match demain, pour passer ce 8e, avec beaucoup de respect et d'humilité par rapport à cette équipe. Voilà, c'était là le coach Abdeslam Wadou de l'AS V-Club dans l'autre rencontre du jour, toujours au stade Père Raphaël de la Kétule. L'OC Virunga de Goma jouera contre le CES Imana des Saint-Pé de Matadi. AS Beni Union de Beni jouera contre FC Chikas de Mbujimaï au stade de l'unité de Goma. Étoile sportive de Louélé de Kisangani recevra FC Nouvelle Vie Bomoko de Kinshasa au stade Lumumba de Kisangani. Le 2 juin, le dimanche, Céleste FC de Mbandaka jouera contre FC Beni Sport au stade Père Raphaël de la Kétule. Au stade La Concorde de Kadutu au Bukavu. Dawa va donc en découdre avec les tout-puissants cliniques de Bukavu. Ça sera un duel 100% de Bukavu. Au Renaissance de Kinshasa, relégué en Ligue 2, recevra FC Umoja de Lubumbashi au stade Père Raphaël de la Kétule. Des de Kinshasa, elle sera face au FC Tanganyika de Kalemi au stade des Martyrs de Kinshasa. Les Saint-Pé qui vient de se maintenir en Ligue 1 a donc joué 5 matchs dans la phase des play-down et c'était donc serré pour cette équipe vert et blanc de Kinshasa. Comment récupérer ces joueurs qui doivent déjà jouer ce dimanche? Le coach Mohamed Fati semble avoir une idée. Par rapport à la récupération, on fera tout avec l'équipe de docteurs. On est
train de travailler sur ça. Et vous savez, il y avait beaucoup de dérangements, surtout dans le 5 matchs. On a perdu au moins plus que 5 joueurs, mais nous ferons vraiment le mieux pour que nous puissions bien récupérer nos joueurs. Recovery is a challenge, but we manage it up to now. Voilà, c'était là le coach Mohamed Fati du Daring Club Motema Pembe. Balopé toujours, nous allons pas.